Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien de l'endroit où vous trouvez. Si vous avez reçu un refus de votre demande de résidence permanente, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez être édifié sur beaucoup de choses. Il s'agit de quoi exactement? C'est un sujet comme celui dont nous avons évoqué hier. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Beaucoup de personnes reçoivent des lettres de refus de leur demande de résidence permanente et rentrent rapidement dans le bassin, sont tirés de nouveau et ainsi de suite, remplissent la demande et soumettent une nouvelle demande de résidence permanente. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez savoir que lorsque vous avez reçu une lettre de refus, ça veut dire que l'agent a vérifié beaucoup de choses et s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne concordent pas avec un certain nombre d'articles de la loi ou bien du règlement de l'immigration et de la protection des réfugiés. Ce qu'il faut faire rapidement, c'est de vérifier tout ce que l'agent d'immigration vous a dit dans votre lettre de refus pour pouvoir mieux comprendre et corriger l'erreur. Parce que généralement, c'est ça. Corriger l'erreur qui s'est glissée dans votre demande. Il est bien vrai qu'en ce moment, si beaucoup de demandes sont refusées, mais c'est juste parce que avant, il y avait quand même cette lecture rapide de certains agents d'immigration qui, pourtant, ne regardez pas peut-être en profondeur, les choses ont changé et ce n'est plus comme avant. Comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier, beaucoup de choses ont changé. Sachez que l'immigration est en train d'améliorer un certain nombre de choses et par là rendre d'autres points de certains programmes beaucoup plus stricts qu'avant. Donc, le fait de soumettre des demandes rapidement parce que vous avez été invité à présenter une demande de résidence permanente ne vous donne pas aussi rapidement une décision finale à votre avantage. Donc, vous devez, pour ce faire, être très sérieux dans ce que vous faites. Si vous avez récemment reçu une lettre de refus, faites très attention. Il faut beaucoup plus faire des lectures, essayer de comprendre ce qui s'est passé avec votre demande. Pourquoi ne pas commander les notes GC MS pour pouvoir comprendre la profondeur des inquiétudes de l'agent d'immigration. Ça, c'est une possibilité comme d'autres, mais c'est important de comprendre ce qui s'est passé avant de soumettre la prochaine demande. Il ne s'agit pas là d'aller rapidement, vous entrez dans le bassin, on vous dit 2, 3 jours plus tard, vous avez encore les tests qui sont valides, vos examens médicaux sont encore corrects et vous soumettez une demande directement. Non, vous pouvez aussi prendre un coaching avec nous pour essayer de comprendre, essayer d'aller en profondeur avec la lettre que l'agent vous a envoyée. On peut vous donner quelques astuces pour mieux vous préparer pour votre prochaine demande. Le fait d'avoir reçu une décision de refus de votre demande de résidence ne veut pas dire que tout est perdu. Non, il faut plutôt rebondir. Rebondir veut dire comprendre ce qui n'allait pas. Et aussi, ne soyez pas pressé de soumettre une nouvelle demande. Ne soyez pas pressé de soumettre une nouvelle demande. Il faut regarder ce qui s'est passé. Est-ce que l'agent a mis l'accent sur l'expérience professionnelle? Est-ce que l'agent a mis l'accent sur la preuve de fond? Est-ce que l'agent a mis l'accent sur des inquiétudes concernant, par exemple, l'équivalence des diplômes qui a été donné? Peut-être ça ne correspond pas à ce que vous avez, par exemple, déclaré. Est-ce que l'agent a mis l'accent sur peut-être un certain nombre de choses que j'ai oubliées dans l'ancienne demande et vous corrigez ça dans la nouvelle demande? Prendre un coaching avec un expert en immigration, ça vous donne de l'avantage pour mieux soumettre la nouvelle demande. Je dis bien, avoir obtenu le refus de votre demande ne veut pas dire que la prochaine demande, vous allez encore recevoir un autre refus. Mais sachez que lorsque vous avez déjà un premier refus, la seconde demande que vous allez faire, elle est plus compliquée parce qu'il faut prendre en compte beaucoup de choses. Vous pouvez même oublier même de déclarer dans votre demande que vous avez eu un refus, un ancien refus. Ça vous fait comme une fausse déclaration. Donc, lorsque vous avez un refus, pour faire la nouvelle demande pour soumettre, il faut faire très attention. C'était mon conseil. C'était Tage Kana Amel Brel, consultant réglementaire en immigration, membre du Collège des consultants en immigration. Likez la page, partagez la page au maximum. Laissez-nous des messages et on se fera un réel plaisir
de vous répondre comme je le fais d'habitude. Je réponds aux préoccupations de tout le monde. Mais si vous voulez une consultation initiale à votre situation d'ordre privé, confidentiel, vous pouvez m'écrire pour pouvoir prendre votre consultation. Surtout, un coaching pour vous sauver. Des conseils peuvent vous sauver. La compréhension de la loi peut vous sauver. Parce que je sais que beaucoup parmi vous prennent les lettres des agents en ce qui concerne les refus de leur demande de résidence permanente et ne comprennent pas grand-chose. Vous lisez les articles, vous ne comprenez pas la profondeur des alinéas de ces articles-là. Juste parce que l'agent a dit je ne suis pas satisfait, vous pensez que bon, c'est ça. Il y a une profondeur au niveau des articles. Il y a la compréhension de ces articles-là. Ça fait toute la différence. Et évitez surtout d'aller taper ChatGPT pour chercher la compréhension de la loi. Vous n'allez pas avoir la source concordante. Ce n'est que dans la loi et les pages de IRCC qu'on a cela. On se dit à très bientôt pour d'autres astuces.